étudiants étrangers d'entrer au Canada via les études universitaires. Oui, Nina, j'ai écouté ta vidéo et il y a des choses que tu n'as pas relevées en fait, ou alors tu n'as pas pris conscience des changements qu'il y a eu depuis quelques mois par rapport aux différents programmes. Oui, les programmes universitaires sont entre guillemets longs, parce que pas longs, il faut bien préciser. Je suppose que tu as mis beaucoup plus l'accent sur les ressources financières. Ce que je peux dire, c'est que ça soit aller faire une formation dans un cégep ou aller à l'université, et le coût des études peuvent être relativisés. Je m'explique. Quand tu parles de courte formation, après tu peux prendre ta résidence permanente et tout. Déjà, il n'y a pas une courte formation qui donne la résidence permanente. Sauf si c'est un programme pilote ou alors un programme où le gouvernement a lancé, je dis bien des programmes, parce que ce n'est pas tous les programmes. Il y a des programmes parfois qu'on cible où on dit, même si vous avez fait 1500 heures, 1400 heures ou quoi, vous êtes là. Mais c'est très, très rare depuis plus d'un an. On ne fait plus ça. D'abord, ça c'est d'un. De deux, il y a un nombre d'heures. Il faut d'abord savoir que pour avoir un diplôme qui te donne accès à un permis post-diplôme, il faut remplir certaines conditions. Et quand on parle de conditions, on parle maintenant aussi de délai, de temps que tu vas mettre sur les études. Et quand on parle du temps que tu vas mettre dans les études, on parle aussi du coût de cette formation. Tu as mis l'accent sur l'aspect financier, et je vais toujours aussi m'appesantir sur l'aspect financier. Il faut savoir que les programmes que tu peux aller faire de 18 mois qui pourraient te donner accès peut-être au permis post-diplôme peuvent se retrouver dans des cégeps du public, donc du gouvernement. Et dans ces cégeps, il y a un effectif très minime qu'on donne aux étudiants internationaux pour chaque filière. Et deux fois, ce n'est pas pour chaque filière, c'est souvent pour l'école. Donc, on peut dire que telle école est autorisée à prendre 10 étudiants internationaux. Il faut préciser ça. Le reste est obligé d'aller se chercher dans les collèges privés, dans les cégeps privés. Et les cégeps privés, ils veulent faire du chiffre. Les collèges privés, ça varie en fonction aussi de la filière. Ça peut s'étendre entre 18 000 $ à plus de 18 000. Dans les universités, on a les programmes qui coûtent aussi entre 21 000 $ à plus. Et on a aussi dans les collèges où on paye entre 18 000 $ et plus. Il faut bien. Maintenant, je vais vous donner aussi quelques petites astuces, quelques petites nuances qu'il y a dans ces programmes. Déjà, l'avantage qu'il y a d'être à l'université. Il faut savoir qu'à l'université, vous avez accès à plusieurs bourses. Si vous êtes parent, il y a les bourses des parents. Si vous avez des difficultés financières, il y a la bourse à l'aide étudiante à la réussite et tout. Il y a la bourse pour les étudiants qui sont brillants. Il y a la bourse pour les étudiants qui ont une certaine moyenne, parfois dans certains cours. Il y a les bourses, il y a tellement de bourses. Il y a une centaine de bourses. Et chaque session a des bourses. Je ne veux pas entrer dans les détails, je le dis, vous entendez, utilisez ça comme vous voulez. Par contre, dans les cégeps, il n'y a pas les bourses. Les bourses qu'on retrouve souvent, le cégep, je ne sais plus si c'est toujours le cas, mais le cégep où j'avais vu où il y avait une bourse un peu conséquente, c'était 2 000 $. Et quand j'ai même voulu aider quelqu'un à s'inscrire encore dans ce cégep-là une autre fois, il n'y avait plus cette bourse de 2 000 $. La bourse était descendue à 1 000 $. Donc, les cégeps, à l'université, tu peux te retrouver en train d'obtenir une bourse d'exemption pour toutes tes études. Tu ne payes plus les études jusqu'à la fin de ton programme. Donc, il faut savoir donner aussi les informations aux uns et aux autres. Ce n'est pas les programmes, ce n'est pas parce qu'on étudie dans une école de la place au Canada qu'automatiquement on aura la résidence permanente. Non, il y a d'autres programmes qui ne donnent pas les permis post-diplôme. Vous êtes obligé, après votre formation, d'aller chercher un emploi qui va vous permettre d'avoir un permis
de travail fermé pour cumuler en heures que vous devez compléter par rapport à votre programme qui n'avait pas assez d'heures ou alors qui n'était pas dans la politique du permis post-diplôme. Vous êtes obligé d'aller faire 1 an, voire 2 ans pour pouvoir être éligible à demander la résidence permanente. Donc, il faut bien nuancer ça. Donc, chacun peut faire son idée sur ce que j'ai dit et tout, mais il n'y a pas toujours que l'accent, ne mettez pas toujours l'accent que sur l'aspect que Nina a dit. C'est vrai qu'elle a énuméré beaucoup de choses, mais elle mettait aussi l'accent sur le travail et tout. Je vais vous faire une autre vidéo pour vous donner des conseils aussi, comme elle le fait d'ailleurs, sur les différents jobs que vous pouvez faire en tant qu'étudiant pour pouvoir être un peu soulagé si certains voudraient bien travailler et étudier et en même temps avoir une vie de famille stable.